Bienvenue pour cet épisode de correspondance. Aujourd'hui, on va répondre à une personne qui me demande de lui parler du fait d'être persuadé que c'est le bon, alors qu'il fait des allers-retours. Alors ça, c'est une situation classique que je vois très souvent en guidance sentimentale et on va pouvoir aborder ce sujet aujourd'hui, bien évidemment. Ce qui m'intéresse particulièrement dans la formulation, tout d'abord, c'est être persuadé que c'est le bon. Qu'est-ce que c'est que la persuasion? On va faire la différence entre être convaincu et être persuadé. Lorsque je suis convaincu, j'ai été convaincu par des arguments logiques, concret, vérifiable, j'utilise ma raison. Lorsque je suis persuadée par la sphère émotionnelle, ce qui veut dire que probablement j'ai été manipulée, soit par mon propre esprit, soit par la personne en face. Être persuadé que c'est le bon, c'est peut-être déjà un indice de réponse sur le sujet qui nous est proposé aujourd'hui. Je rappelle donc que l'amour est un ciment pour le couple, un ciment pour la relation, mais qu'il ne suffit pas et que se baser exclusivement sur le cœur ne permet pas, la plupart du temps, de construire un couple solide et durable, d'être avec la bonne personne, celle avec laquelle on va faire sa vie, puisque c'est ça que sous-entend le bon, hein, et que il faut mêler à ce cœur suffisamment de raisons pour pouvoir regarder la situation telle qu'elle est et faire des choix relationnels qui soient les bons. On va donc commencer par observer la réalité d'une relation, la réalité d'une situation, et on observe depuis le tout début, c'est très important, parce que vous connaissez le terme de red flag, dès le début, en fait, la personne nous donne déjà des indices sur sa véritable nature, et on dit très souvent que les défauts qui nous agacent le plus en début de relation sont ceux qui risquent de mettre le plus en danger à terme la relation. Donc il est important de regarder ces défauts et de se demander dès le départ si à terme ce sera dépassable ou pas. Quand on regarde la situation avec objectivité, il y a aussi un regard à avoir envers soi-même, bien évidemment, parce que on sait que l'histoire parfaite n'existe pas, qu'une histoire d'amour, ça se construit. Si tu n'en es pas conscient, il faut l'apprendre et il faut l'intégrer comme étant une réalité souhaitable. La personne en face de toi ne sera pas parfaite et tu ne connaîtras pas de relation parfaite. Tu connaîtras une relation que tu auras construite à ton image, à l'image de ton partenaire, mais tu ne connaîtras pas de relation parfaite. Donc, il y a des choses à regarder. Si tu as l'impression que la relation est parfaite, ça doit t'alerter, soit sur le fait que tu te racontes des histoires, soit sur le fait que l'autre te raconte des histoires. Ça doit t'amener à prendre du recul et à attendre que la réalité de la situation soit présente à tes yeux dans toute sa globalité, avec ses bons et ses mauvais aspects, car il y en aura forcément. Tu n'es pas parfaite ou parfait toi-même, pourquoi l'autre le serait ? Hein, il faut vraiment se rendre compte que pour avoir une belle relation avec une belle compatibilité, on est supposé prendre l'autre dans sa totalité et s'apporter des choses l'un à l'autre. Si l'autre est parfait, il n'a pas besoin que tu lui apportes des choses. Donc, est-ce que vraiment c'est une relation réciproque? Évidemment que non. Hein. On va se compléter et s'apporter des choses mutuellement. Donc, l'autre aura forcément ses failles et ses aspérités. C'est ça, une belle relation, une relation souhaitable. Par ailleurs, lorsque tu t'observes toi-même, tu vas observer également tes émotions et les observer avec objectivité. Bien sûr, tu as le cœur qui palpite, tu passes des bons moments, tu vois pas le temps passer, tu peux être amoureux ou amoureuse, évidemment. Mais la question va plus loin, c'est-à-dire comment est-ce que tu te sens lorsque l'autre n'est pas là? Comment est-ce que tu te sens lorsque l'autre est parti? Et comment est-ce que tu te sens dans finalement la majorité du temps en relation avec cette personne? Est-ce que cette relation suscite un maximum d'émotions positives ou est-ce qu'il y a une part importante, voire trop importante, d'émotions négatives? Dans la question qui m'a été posée, on parle d'aller-retour. Lorsque la personne vient, il y a des émotions intenses positives, mais lorsqu'elle s'en va, on est dans des émotions très intenses et négatives. Qu'est-ce qui prend le dessus? Est-ce que la relation est plutôt positive? Est-ce que je vis plus de choses agréables? Ou est-ce que je passe plus de temps à pleurer, à attendre, à être frustrée? Bonne question qu'il faut se poser pour observer la relation avec toute l'objectivité nécessaire. On va devoir de ce fait distinguer différentes notions. Il y a bien sûr l'amour, mais il y a aussi l'attachement. Il y a aussi la dépendance affective. On peut vivre plusieurs, évidemment, de ces notions en même temps, ou bien on peut les confondre. Et puis, il y a aussi la passion que je distingue de l'amour, parce que aimer,
ce n'est pas nécessairement être dans la passion amoureuse. Aimer, c'est quelque chose qui s'inscrit sur la durée. Et si je suis exclusivement dans la passion, je peux être dans quelque chose de très chimique qui n'a pas grand-chose à voir finalement avec un sentiment. Autre chose à observer en toi-même, ce sont tes standards, tes valeurs, ce que tu ne vas pas pouvoir abaisser. Souvent, on se contente de moins que ce qu'on mérite ou de moins que ce qu'on voudrait par peur de ne pas pouvoir obtenir mieux. C'est très important de rester ancré dans tes standards parce que si tu acceptes des choses qui ne correspondent pas à tes valeurs et à tes standards de base, tu vas nécessairement aller dans une relation qui ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas pour toi, ça ne fonctionnera pas pour l'autre non plus. Il ne s'agit pas d'avoir des standards démesurés, encore une fois, la perfection n'existe pas. Mais il va s'agir d'avoir des standards qui te correspondent de façon authentique. Quelles sont les valeurs sur lesquelles tu ne pourras pas rogner? Quels sont les désirs sur lesquels tu ne pourras pas rogner? Quels sont les besoins que tu as besoin de voir combler dans cette relation et dans toute relation d'ailleurs? Tout ça nous amène à nous interroger sur ce qui se passe réellement dans la relation, sur ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi, et la notion d'aller-retour prend un sens bien différent, peut t'indiquer qu'en réalité, ce que tu ressens a beau être très intense et tu as beau être très amoureuse, visiblement en face de toi, tu as quelqu'un qui ne correspond pas à ce que tu voudrais, à savoir une relation qui s'ancre dans la durée, à savoir une relation qui te respecte. Donc, est-ce que c'est le bon? Visiblement pas. Pourquoi est-ce que l'autre va et vient? Ça aussi, c'est important de le savoir. Il est très important de comprendre ces réactions de va-et-vient parce que souvent, on ne les interprète pas de la bonne façon. Alors, il va de soi que la personne peut se mentir à elle-même ou être dans une forme d'instabilité, d'indécision et que dans la peur de s'engager, par exemple, j'entends beaucoup ça. Il va, il vient, j'ai l'impression qu'il a peur de s'engager, il me dit qu'il n'est pas prêt pour s'engager, etc. Alors, on va pas reparler de la peur de l'engagement, il y a un épisode précédent qui en parle et je t'invite à aller le consulter si ça t'intéresse. Mais cette indécision, cette instabilité, elle dit déjà quelque chose. Si on est dans l'indécision, c'est qu'on ne décide pas, donc ça veut dire qu'il ne décide pas d'être avec toi définitivement. Donc déjà, ça dit quelque chose en réalité de la personne. Qu'elle le fasse exprès, qu'elle soit bienveillante ou malveillante, c'est pas du tout la question. La question, c'est qu'est-ce qu'elle fait là, tout de suite. Hein. Et là, on n'est pas dans un engagement, donc on n'est pas dans ce que tu attends, visiblement. D'accord? Ensuite, on va avoir les gens qui manipulent petitement. Des petits manipulateurs, on en trouve beaucoup sur les sites de rencontres. Sur les sites de rencontres, on a ces personnes qui vont te garder au chaud. Ils vont te garder au chaud parce que finalement, ils sont dans un rapport de consommation avec toi. Tu n'es pas une fin, mais tu es un moyen de parvenir à un objectif très simple qui est de combler ses besoins. Donc tu ne vas pas correspondre à ce qu'ils ont comme vision de l'amour. Ils savent très bien qu'ils ne développeront pas de sentiments envers toi, mais par contre ils vont entretenir les tiens et ton attente parce que le soir où ils se sentent seuls, pour parler crûment, ils vont pouvoir venir te voir pour assouvir leurs besoins. Ce genre de manipulation dépend d'un égoïsme évident. Hein. La personne ne pense pas forcément à mal, on pourrait y revenir. Parfois elle a l'illusion, elle se ment à elle-même en ayant l'illusion que ça te convient, ou bien tu n'as peut-être pas verbalisé les choses, ou bien tu t'es peut-être pas positionné. Donc il y a toujours une responsabilité mutuelle dans la relation, mais en général, quelqu'un qui fait des allers-retours, c'est pas nécessairement une peur de l'engagement. Quand il dit je ne suis pas prêt à m'engager, c'est peut-être aussi je n'ai pas envie de m'engager. Hein. Donc entendre vraiment ce qui est dit. Et puis on a enfin la grande perversion. Tu connais le pervers narcissique, ce personnage terrible qui malheureusement reflète bien une réalité comportementale. Hein. La perversion qui va consister à d'abord te faire croire à une relation parfaite, puis à faire des allers-retours pour créer un effet d'attente et donc de dépendance. Il faut savoir que la dépendance elle dépend de l'attente. On est dépendant à l'attente d'un phénomène plutôt qu'au phénomène lui-même, on pourra y revenir. Et puis, une fois que cet effet d'attente et de dépendance est créé, annihilation de l'ego de l'autre, destruction de l'autre pour se valoriser soi-même. Évidemment, ça demanderait une vidéo entière pour parler de ça. Alors, je vais finir en disant que peut-être que cette personne qui fait des allers-retours est, entre guillemets, le bon. Déjà, il faut croire au fait qu'il y ait une bonne personne. Personnellement, je n'y crois pas. Il y a des relations karmiques, mais il y en a plusieurs dans une vie et de plusieurs types. Donc même si c'est une relation karmique, c'est pas le bon, entre guillemets. Et puis, moi, je crois en des compatibilités énergétiques, c'est-à-dire que la personne dont je tombe amoureuse, ça aurait pu être quelqu'un d'autre avec les mêmes énergies. Donc
pour moi, il n'y a pas de bon partenaire. Il y a des compatibilités et des situations qui s'y prêtent ou pas. Mais peut-être que quand même, cette personne-là serait une bonne personne pour toi, ou en tout cas, la personne avec qui tu vas finir ta vie. Toujours est-il que le timing, visiblement, n'est pas le bon. Ça peut être une bonne personne, mais c'est peut-être pas le bon moment, parce que là, tout de suite, de toute évidence, elle ne s'engage pas, cette personne. Donc, il faut aussi regarder la situation objectivement telle qu'elle est. La seule bonne personne pour toi, ici et maintenant, c'est toi-même. Les décisions que tu prends ici et maintenant conditionnent ton bonheur et conditionnent ton épanouissement relationnel. Si la personne n'est pas prête, si la personne fait des allers-retours, peut-être qu'elle reviendra un jour. Si c'est la bonne personne, elle reviendra. Mais toi, ne l'attends pas. Parce que si tu l'attends et si tu te places dans cette situation d'attente, il ne se passe rien au présent, en dehors de l'attente. Et donc, tu ne pourras pas être heureux ou heureuse, que ce soit dans ta relation à toi-même ou dans ta relation à l'autre. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. J'aurais pu en parler encore pendant des heures. N'hésite pas à me poser des questions supplémentaires dans les commentaires ou dans la story dédiée. Je te dis à très bientôt et je t'invite à liker, commenter, partager pour développer ma visibilité et me permettre de continuer à t'accompagner. À bientôt pour de nouvelles correspondances.